Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur les ondes de Chaîne Inter Hicham Jelali, professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Nous allons bien sûr parler d'un sujet au cœur de l'actualité éducative, la mise en place de cours en ligne et de ressources digitales pour les étudiants. Alors, quelles sont les opportunités, mais surtout, quels sont les défis que rencontrent les enseignants et les institutions dans ce domaine? Hicham Jelali, bonjour. Bonjour Izan. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Alors pour commencer, expliquez-nous comment la transition vers les cours en ligne s'est opérée à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia, notamment dans le département que vous dirigez. Alors, dans un premier temps, l'établissement où je suis fait partie de la sphère universitaire aux côtés de plusieurs autres établissements qui dépendent d'une chaîne de commandement, de coordination, et qui est investie justement des missions de formation et de recherche. Alors, pour un département comme le mien, mettre en place un cours en ligne, c'est d'abord s'inscrire dans un contexte macro-structurel, suivre une politique, adopter une vision, comme la vision stratégique 2015-2030, mobiliser différents acteurs et justement suivre un cadre de référence légal qui structure les pratiques enseignantes. Donc notre travail, c'est justement assurer le déroulement de pratiques enseignantes au profit des étudiants de manière à respecter ce qu'on appelle un cahier de normes pédagogiques national et des descriptifs de cours. À partir du moment où ce cadre institutionnel et juridique existe, à ce moment-là, nous commençons justement à mettre en place tout ce qui est en rapport avec le dispositif numérique et plus précisément ce qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, le cours hybride qui repose sur les séances de cours en présentiel et les séances de cours à distance. Alors Hicham, un des défis majeurs des cours en ligne au Maroc est l'accès à la technologie. Alors selon vous, quels sont les principaux obstacles auxquels les étudiants marocains font face, notamment en termes de connexion Internet et d'équipement? Et c'est le genre de défis auxquels nous faisons face pratiquement depuis quelque temps. Les choses s'améliorent étant donné que nous voyons nos étudiants ramener avec eux des gadgets, des appareils mobiles. Lorsque nous les voyons apporter dans les bibliothèques, par exemple, leur ordinateur portable, nous avons à ce moment-là une idée sur leur équipement, sur la nature de leur équipement. Et leurs besoins. Et leurs besoins, justement. Maintenant, il faut savoir que si les étudiants viennent, c'est pour accéder à des espaces de travail préalablement équipés, et c'est là où le principal défi se pose, parce que comme vous le savez, nous sommes, disons, dans la perspective de la masse, de la massivité des enseignements, et donc nous recevons de plus en plus d'étudiants qui font que nous, enseignants, administration, nous sommes exposés au défi continuel de renouveler la logistique de l'espace pédagogique. Donc, a priori, oui, les étudiants peuvent effectivement rencontrer des soucis en rapport avec l'accès à la technologie. Seulement, nous, notre travail au sein de l'établissement, c'est de leur procurer cette logistique et de les accompagner avec les outils dont nous disposons et dont ils disposent pour qu'ils puissent justement accéder au final aux ressources numériques. Très bien. Alors, voilà, je repose la question, mais différemment. Comment garantir que la qualité de l'enseignement reste optimale dans un cadre en ligne, notamment pour des matières techniques ou pratiques? Cette question est en rapport avec trois éléments. Le premier élément, c'est le souci de la qualité. Nous sommes tous préoccupés par l'excellence, par la qualité, et ce qu'on appelle les qualités d'exécution de l'acte pédagogique vont effectivement conditionner le résultat final, donc l'acquisition, l'assimilation des cours. Sauf que cette qualité, elle va dépendre dans un premier temps de la réalité qui existe.
il faut savoir que il faut d'abord adapter le référentiel métier. Aujourd'hui, quand on parle de mettre en place un dispositif hybride, un cours en ligne, eh bien, il y a une partie technique, il y a une partie pédagogique. L'exigence aujourd'hui, c'est d'avoir un profil polyvalent, technico-pédagogique, qui puisse conjuguer un ensemble de compétences. Et quand on dit un ensemble de compétences, cela veut dire ce n'est pas seulement le métier de l'enseignement, c'est également le rôle du tuteur, le rôle de l'ingénieur pédagogique, le rôle de l'accompagnateur, du médiateur. Donc là, on a plusieurs rôles et donc l'adaptation du référentiel métier de l'enseignant est important. Je vous donne juste un exemple. Comparé à certains pays de l'Union européenne, nous conservons toujours au sein de l'université le statut d'enseignant-chercheur, alors que d'autres pays distinguent entre l'enseignant qui se charge de l'activité pédagogique, du chercheur qui se charge de la recherche et du profil de l'administrateur ou de l'ingénieur à part entière. Donc, il y a effectivement matière à réflexion pour relever ce défi et avancer. Deuxième élément qui est important, qui conditionne le rendu des étudiants et des enseignants, c'est la résistance au changement. Aujourd'hui, le nombre de retraités, le nombre de personnes qui partent en retraite dans le secteur de l'enseignement est très très élevé. En revanche, le nombre de postes budgétaires perçus pour recruter, donc pour renouveler, pour mettre du sang neuf dans les effectifs des enseignants, reste quand même relativement adapté à cette réalité. Alors, Hicham Jalali, en prenant du recul, pensez-vous que les cours en ligne sont une solution durable ou simplement une réponse temporaire à une crise ? Non, c'est une solution durable et ce de par le fait que nous ne pouvons pas aujourd'hui dissocier le progrès technologique du progrès social. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, le progrès technologique crée des ouvertures. Il est là dans une vocation de philanthropie pour aider les différents secteurs à évoluer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas différents des autres pays du monde. C'est une réalité qui s'impose. Et aujourd'hui, la jeunesse marocaine se projette très très bien dans ce progrès technologique. Et le fait d'intégrer le numérique, le digital, dans le système universitaire, c'est une réalité qui ne dépend pas seulement de la crise, puisque bien avant, par exemple, la crise de la Covid, le numérique existait et les projets de coopération existaient, donc ces pratiques existaient. La seule différence, c'est que c'est devenu officialisé dans les descriptifs. Hicham Jalali, pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser à nos auditeurs, notamment aux enseignants, étudiants et décideurs, pour surmonter ces défis et améliorer bien sûr l'intégration des outils numériques dans notre système éducatif ? Le message que j'adresse à tous mes collègues, que j'adresse aussi aux étudiants, c'est que l'apprentissage ne finit jamais. Et que tant que nous avons la possibilité d'avoir des ressources, des possibilités d'évoluer, bien il va falloir les saisir parce que c'est l'avenir. On ne peut pas reculer, on doit absolument évoluer, mais évoluer de façon réfléchie et de façon engagée. Merci Hicham Jalali. Merci à vous. Merci, un plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes de Chant Inter. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia.